Toujours dans cette salle des marchés de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, nous recevons à présent Jean Paterne Meignier Ekoga, qui est directeur des opérations à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Un homme heureux, finalement, on l'a vu tout à l'heure, vous étiez très ému au moment, où la cloche de marché a retenti ici au siège de la Bourse. Et on sait que c'est effectivement vous on sait que vous êtes aussi au cœur de la mobilisation de ces ressources ainsi que leur affectation. Un peu plus de 220 milliards de francs CFA mobilisés sur les 2 premières phases de cet emprunt obligataire autorisé de 300 milliards de francs CFA par votre Assemblée générale et le Conseil d'administration. Alors, je vous dis merci de marquer l'arrêt de ce plateau de la télévision panafricaine pour le débrief. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis à votre disposition pour vous apporter les éclairages dont vous aurez besoin. On sait que la BDAC a énormément financé les projets intégrateurs au sein de la CEMAC. Mais concrètement, que pouvez-vous nous dire de l'affectation des ressources qui ont été mobilisées dans le cadre de cet emprunt obligataire dans le financement des projets au niveau de la sous-région? Merci. Avant peut-être d'aller dans le vif du sujet, je voudrais peut-être faire un petit rappel pour dire que toute institution de financement de développement fonctionne sur 2 principaux piliers, à savoir l'activité de mobilisation des ressources d'une part et l'activité de financement des projets d'autre part. Et ces 2 activités doivent aller de pair. De telle sorte que si une institution n'a pas de ressources mobilisées, elle ne peut pas financer le projet. Et si elle n'a pas de projet, elle ne peut pas mobiliser des ressources. Donc le fait que la banque soit intervenue sur le marché financier sous-régional pour lever 222 milliards au cours des 2 dernières années a été une activité extrêmement positive pour la partie opérationnelle de la banque. Je voudrais rappeler que rien que l'année dernière, le conseil d'administration de la BDAC a approuvé un paquet de projets pour à peu près 364 milliards de francs CFA. Et ces projets concernent les projets intégrateurs prioritaires du programme économique régional d'ACEMAC. Vous savez très bien que la BDAC avait reçu pour mission par les chefs d'État de mobiliser les ressources financières nécessaires au financement des 11 projets prioritaires de la CEMAC. Et la BDAC avait identifié 6 projets sur lesquels elle s'était positionnée pour les financer. Donc, les ressources qui ont été levées sur le marché sous-régional ont servi prioritairement à couvrir les besoins en financement de ces projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC. Mais dans le cadre du plan stratégique 2017-2022 de la BDAC, il était aussi prévu que la BDAC favorise la diversification économique. Et cette diversification économique, en fait, ça se résume à un soutien au secteur productif, c'est-à-dire aux PME et PMI, au secteur privé. Donc, les ressources mobilisées ont également servi à couvrir les besoins en financement des projets portés par le secteur privé, prioritairement dans l'agriculture. Vous savez très bien que dans la zone CEMAC, on est déficitaire net en importation de produits agricoles et de produits alimentaires en général. Donc, les ressources mobilisées ont servi au financement des projets dans le secteur agricole, dans l'agro-industrie, dans l'industrie, dans les services et naturellement aussi dans la finance. Donc voilà en gros les principaux secteurs qui ont bénéficié des financements de la BDAC grâce aux ressources levées sur le marché sous-régional. Alors, on sait très bien que vous êtes le champion du financement des projets intégrateurs, avec plus de 500 milliards de francs CFA engagés à ce jour dans le financement de ces opérations. Une annonce forte, d'ailleurs, avait été faite dans ce sens lors de la table ronde des investisseurs de la CEMAC à Paris, où la banque avait pris un engagement ferme. C'était porté comme la première institution de financement en termes de promesses de contribution de ces projets intégrateurs-là. Maintenant, spécifiquement dans le secteur privé, quels sont les projets phares, ou alors quelques-uns au moins, que vous avez financé et qui aujourd'hui devraient permettre aux ressortissants de la sous-région de comprendre effectivement que l'argent mobilisé permet de générer, de créer de la richesse dans le privé également? Quand vous parlez de champion de l'intégration, en fait, il faudrait peut-être rendre à César ce qui est à César, et permettez-moi de rendre un hommage très appuyé
à notre président, M. Fortunato Vambonsama, qui a apporté sur lui la mobilisation des ressources aussi bien internes qu'externes pour le financement des projets intégrateurs. Je voudrais aussi rendre un hommage aux hautes autorités de la sous-région qui ont fait confiance à la BDAC en lui confiant cette mission ô combien importante. Maintenant, pour revenir au projet spécifique, je ne voudrais pas faire de jaloux en citant des projets bien particuliers, même si je le voudrais, mais permettez-moi de ne pas citer de projets spécifiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les financements que nous avons opérés, que nous avons effectués, concernent vraiment les secteurs les plus importants de la sous-région. Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture, de l'agro-industrie, nous y avons financé pratiquement 12 projets au cours des 2 dernières années. Et ces projets vont servir à produire ce que nous consommons. Vous savez très bien que par an, la sous-région de la CEMAC importe pour près de 2000 milliards de francs CFA de produits alimentaires, ce qui est une aberration dans une sous-région où, en principe, pour peu que vous jetiez quelque chose, ça pousse tout seul. Donc, le fait que la BDAC intervienne dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que, 1, on va produire ce que nous consommons. 2, nous allons éviter des importations. Et en évitant des importations, ce sont des devises que nous n'envoyons pas à l'extérieur. Et quand je parlais aussi du secteur industriel, en fait, on parle de diversification économique. Cette diversification, parfois, c'est un slogan. Mais la vraie diversification, ça concerne le secteur productif, c'est-à-dire que nous devons transformer nos matières premières sur place pour leur donner de la valeur. Et c'est cette transformation-là, par le secteur industriel, que la BDAC a soutenue au cours des 3 ou 4 dernières années. Donc voilà quelques exemples. Je peux aussi citer les transports, le secteur du transport, où nous avons financé beaucoup de projets, que ce soit des projets portés par le secteur privé que par le secteur public. Vous savez très bien qu'en Afrique centrale, il n'y a que 3 couples de capitales qui sont reliés par des routes entièrement bitumées, ce qui est aussi une aberration. Ça ne permet pas le transport, les déplacements des populations. Et s'il n'y a pas d'infrastructure de transport, on ne peut pas parler de commerce, parce que le commerce se fait à partir des infrastructures de transport. Nous avons aussi financé des projets dans le secteur de l'énergie. On ne peut pas parler de développement industriel s'il n'y a pas d'énergie quelque part. Ce n'est pas avec des lampes tempêtes qu'on va construire un secteur industriel. D'ailleurs, vous ne voulez pas faire du jaloux, je vais me lancer peut-être. Dans ce cas spécifique, on peut citer le barrage de Lopanga, ici au Cameroun, qui a bénéficié d'un financement de la BDAC. De nombreux barrages d'ailleurs et de nombreux projets structurants de l'État du Cameroun ont bénéficié de l'accompagnement de la BDAC. Et bien sûr, comme vous avez mis le pied dans le plat, je confirme effectivement que la BDAC intervient sur ce projet du barrage de Lopanga, mais bien avant, il faudrait peut-être aussi rappeler que le barrage de Mvele, qui a été inauguré il n'y a pas longtemps par les hautes autorités du Cameroun, a été financé au départ par la BDAC. C'est la BDAC qui a financé les études de faisabilité qui ont permis de recruter le développeur qui a réalisé les travaux. Merci beaucoup à vous. On va rapidement sortir, tout en restant sur ce plateau. Merci donc à vous, Jean Paterne Meignier Egoga, directeur des opérations de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Voilà, on reste au cœur de la cotation, mais on vous remercie d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Je vous remercie. Merci. Voilà, merci aux téléspectateurs. Restez connectés dans quelques instants. Encore plus d'invités pour vous permettre de comprendre les grands enjeux de cette cotation, de cette obligation BDAC 5,60% net 2021-2028. Nous allons entre autres recevoir Michel Atangana qui est déjà présente ici sur ce plateau et qui va nous retrouver toujours pour le débrief. À très bientôt.